Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, et comme d'hab, on va retrouver l'Epic Fail, le qui es-tu, les 3K, le défi de Kusa et la question de l'invité. Justement, l'invité aujourd'hui, c'est un barge, une pile électrique. Mais je t'en dis pas plus et on va le découvrir tout de suite. C'est l'Epic Fail. Let's go! And now, l'Epic Fail. Dragunov, sérieux? Mais je l'entends pas, je comprends rien, Attends, mais c'est pour ça. Non mais... Oui, j'ai mon casque à l'envers. Voilà pourquoi je comprenais rien. Depuis tout à l'heure, je comprenais rien ou pas. Je comprenais rien, depuis tout à l'heure, je l'avais à l'envers. Oh mais quel chèvre mon joueur, il a fait la coupole. Le ballon, oh le ballon. Elle passe. Oh Babeuse qui vient de rater. Il a raté la ratable. Tiens. Alors toi, comment je t'ai brand de ouf mon gars. Ça fait le plaisir. Oh là, je t'ai mis sale. Oh mon dieu, clippez-moi ça. Oh ce que je lui ai mis celui-là. Voilà les potos, vous l'avez découvert à travers les clips. On accueille tout de suite, on le fait pas patienter plus longtemps. Fat Mace, salut à toi poto. Salut mon petit Kusa, comment vas-tu? Bah écoute, la forme, je suis très content, de te recevoir. Et bah pareil, content d'être là. Ouais, écoute, en tout cas, les gars, pour la petite histoire, on aurait dû enregistrer même un peu plus tôt, mais monsieur a décidé de se prendre un escabeau sur le visage, ce qui fait qu'on a repoussé les choses, tu m'en voudras pas de divulguer ces informations-là. C'est pas l'escabeau qui est tombé sur mon visage, c'est moi qui suis tombé sur l'escabeau, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et ouais, c'est ça, je te promets, cassé mes lunettes, je me suis raflé le bras, bref, une catastrophe ambulante. Que veux-tu, c'est comme ça. Ouais, et bon, ça arrive, mais en tout cas, le principal, c'est de t'avoir aujourd'hui, et au moins on peut enregistrer, il n'y a aucun souci. Exactement. Du coup, je te propose que, pour nos invités, on lance la première rubrique, le qui es-tu? And now, le qui es-tu? Donc, qui es-tu, Fat Mace? Alors comme tu viens de le dire, je suis Fat Mace, je suis streamer depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et voilà, et après qui je suis, c'est simple, hein, j'ai commencé, comme je te dis, il y a à peu près, il y a un peu plus d'1 an, et avant ça, je faisais tout autre chose, vraiment tout autre chose, rien à voir avec tout ça. Je travaillais dans la vente dans un magasin de bricolage. D'où l'escabeau dans le visage. Ouais, voilà, à force de les vendre, je l'ai pris dans la tête, et donc voilà, puis après. En clair, hein, une maladie est arrivée sur moi qui fait que je peux plus sortir de la maison. Je peux plus. Voilà, on va dire que ce que vous vivez en mode confiné, moi ça fait des années que je le vis. Et donc du coup, il fallait que je trouve un taf parce qu'il faut à un moment donné, tu peux pas. Voilà, il faut. J'ai quand même une femme et 4 enfants. Donc il faut quand même les nourrir. Ouais, tout à fait, 4 enfants. Il faut quand même les nourrir et donc du coup, il fallait que je trouve un taf absolument. Comment faire pour gagner sa vie tout en restant à la maison. Donc voilà, et donc j'ai jamais été viewer et directement je me suis dit voilà, j'adore les jeux vidéo. J'ai toujours été assez, on va dire, à l'aise avec les personnes, hein, voilà, j'ai toujours été à l'aise, donc du coup je trouvais que le côté streamer aurait pu le faire, et donc du coup voilà, j'ai saigné YouTube, parce que YouTube pour moi c'est le meilleur centre de formation possible pour apprendre tout et n'importe quoi. En fait, t'as besoin de savoir quelque chose, YouTube te renseigne directement, YouTube tombe pas malade, YouTube n'a jamais d'arrêt maladie. Et donc du coup j'ai saigné comment devenir YouTuber, streamer. Et donc du coup voilà, aujourd'hui c'est mon travail, j'en suis extrêmement content. Voilà qui je suis. Très bien, tu disais, ça fait 1 an à peu près que t'as commencé? Un peu plus d'1 an, j'ai commencé, on va dire, réellement
Pour Halloween, mais du coup Halloween 2018, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc voilà. Donc, un an, ouais, on va dire un peu plus d'un an. Ouais. Derrière, tu as actuellement 5000 follow. Enfin, presque 5000 follow. Ouais. Là, ouais, ça y est, les 5000 follow arrivent très vite là. À grands pas. En Ouais. tout cas, oui, ça devrait vite arriver. Mais t'as une moyenne. Moi, je regardais, parce que vous le savez, les potos, je passe toujours sur les lives des invités, c'est normal. Autant vous dire qu'il y a des lives où on reste encore plus longtemps, et FatMax en fait partie, parce que comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, c'est une pile électrique, pas loin du malade mental, je pense. Hein. Pas loin du malade mental, mais on y reviendra On tout à peut me l'heure. qualifier de malade mental, ouais, c'est pas faux. Mais du coup, c'est pareil, t'as des belles moyennes de stream. Tu parles en vue? En viewer, pardon. Des belles viewer, moyennes de ouais. viewer, ouais. Oui, alors moi, tu sais, je regarde pas du tout l'aspect combien de follow j'ai, tout ça. Je regarde pas du tout. Hein. Ce qui m'apporte, moi, c'est effectivement, c'est un peu plus, je regarde plutôt les moyennes de vues. C'est-à-dire que faire un live où t'es 5, c'est pas pareil que quand. Bon, même si tu te compares de la même chose, mais en tout cas, t'as pas le même ressenti, t'as pas la même interaction dans le chat que quand tu es 30, 40, 60, 70, 100 sur le chat. Donc, du coup, voilà, plus t'es et plus t'as de réactions, plus tu as d'échanges et plus c'est kiffant, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment sur lequel j'essaie de travailler. Et moi, on va dire que ma plus grosse force en tant que streamer, c'est la communauté que j'ai réussi à fonder, à créer, à rassembler. Je les appelle mes chèvres. Donc voilà, alors pourquoi mes chèvres? Parce que voilà, on va dire que avant de streamer, quand je jouais avec mes potes, on se traitait tous de chèvres parce que voilà, je fais beaucoup de FIFA, il suffit que tu rates un truc, ça y est, t'es une chèvre. Ouais. On se faisait des bruitages, merde, dans tous les sens. Et puis ce truc-là, voilà, il est resté, ça fait partie de moi, donc il est resté. Et puis quand j'ai commencé à streamer, après voilà, on va dire aussi que la force que j'ai, c'est que mon concept de chaîne, c'est que je joue uniquement avec mes viewers tout le temps. Peu importe ce qui se passe, je joue toujours avec eux, peu importe quel jeu je fais, hein, parce que je fais du Apex, du Call of et du Club Pro. C'est un mode de jeu sur FIFA. Et donc du coup, je joue exclusivement avec mes viewers. Et donc du coup, voilà, je les ai appelés mes chèvres. Et donc du coup, c'est cette force-là, c'est quoi ma vraie force, c'est ma communauté. C'est vraiment ma communauté qui est où j'ai beaucoup de chance d'être tombé sur beaucoup de chèvres en or. Ouais, tout à fait. Bah, vous avez vu les gars, quand je vous parle du débit de parole, là, en une réponse, il a répondu déjà à 2-3 de mes questions qui allaient venir. Bon. Tu peux me les reposer, hein, je te répondrai peut-être différemment, j'en sais rien. Mais... On va s'adapter. De toute façon, voilà, ils savent comment je fonctionne. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, hein, tous ceux qui passent en mission, souvent me demandent, ça va être quoi comme question? Et j'ai toujours la même réponse, tu pourras confirmer. Je n'ai pas de questions précises. Je m'adapte à nos invités. C'est ça. Et ce qui m'a, du coup, on va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet parce que beaucoup de streamers ou youtubeurs démarrent, alors par plaisir, je pense tous pareil, mais certains démarrent aussi en se disant si je peux gagner ma vie avec ça, tu vois où je veux en venir. Du coup, je voulais savoir, parce que comme tu as dit, voilà, tu as été obligé d'arrêter ton activité professionnelle pour des raisons médicales. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre juste de Twitch, en fait, de tes lives? Alors, pour répondre à ta question, effectivement, je te demande pas de tarif, hein, je te demande pas de prix. Ouais, pas de problème. Mon objectif, dès que j'ai commencé à streamer, voilà, j'en ai parlé avec madame, j'ai dit à partir de maintenant, je vais me donner à 1000% sur les lives, alors que j'avais 0 viewer. Si, j'avais avec ma mère. Au début, j'avais avec ma mère. Hein. Voilà, dès que j'ai lancé un live, j'envoyais un texte à ma mère, je dis maman. Dédicace à la maman. Exactement, elle dit, je serai là, mon fils, t'inquiète pas. Donc c'était toujours mon petit un viewer, c'était elle. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai dit à ma femme que je vais me lancer dans le stream. Et on verra bien, parce que voilà, j'adore les jeux vidéo. Et si ça peut être un moyen pour espérer gagner ma vie, pourquoi pas. Elle m'a dit, fonce vraiment. Fais ce qu'il faut pour. Et ok. Donc du coup, dès le début, hein, je live, on va dire, j'ai commencé à streamer pendant 12 heures par jour quasiment. 12 heures par jour, donc non-stop. Donc pour moi, il fallait être visible. Il fallait être visible pour être visible, pour être présent. Il fallait, voilà, alors au début, t'as des réseaux, mais on va dire, il y a que tes amis et ta famille, hein, personne. On est d'accord. Et donc, pour pouvoir être vu sur Twitch, il faut juste de la présence, parce que Twitch n'a pas d'algorithme de recherche
Twitch ne va pas te proposer, tiens, lui il a l'air sympa, viens le regarder. Tu peux pas scroller comme sur YouTube ou sur Facebook. Twitch, il faut que voilà, il faut se démarquer parmi. Lorsque tu ouvres la page, je sais pas, tu allumes la page FIFA, il faut te démarquer parmi les milliers et milliers de vignettes sur lesquelles tu as le droit de cliquer. Et il faut en choisir une. Donc comment faire pour se démarquer? Eh ben, c'était très difficile pour moi, il fallait que je fasse de la présence. Il fallait que je sois là tout le temps. Donc au début, tu streams tous les jours avec pas beaucoup de viewers, etc. Mais c'est pas grave, tu te mets à fond, tu te mets dans les conditions comme si tu avais 100 personnes devant toi. Parce que d'une part, ça t'entraîne, et surtout, tu es pas déstabilisé le jour où tu commences à avoir un ou deux viewers, et tu commences à bégayer. Donc non. C'est-à-dire que je streamais de la même façon quand j'avais un viewer. De toute façon, il y avait ma mère derrière, de toute façon. Et donc du coup, voilà. Et c'était vraiment mon objectif. Et avec madame, elle m'a dit, voilà, mets-toi à fond, vas-y, c'est parti. Donc du coup, bien sûr, quand tu streams 12 heures par jour et t'as une famille, tu les vois pas beaucoup, etc. Tu peux pas t'occuper de tout le monde. Mais bon, elle m'a dit, je te fais confiance et vas-y, fonce. Et donc du coup, voilà, et donc à force, tu commences à avoir un viewer, deux viewers, trois viewers. Et puis ce même trois viewers, ils reviennent le lendemain. Et puis ils reviennent le surlendemain. Et puis après, tu commences à en avoir 10 qui commencent à te suivre tous les jours. Et tu te dis, waouh, 10, après, dans le monde entier, c'est que dalle, mais... les 10 mecs que tu as jamais vu de ta vie et qui viennent te voir tous les jours, ils viennent te parler, ça devient des potes, tu te dis waouh, c'est cool. Et puis voilà comment tu petit à petit, tu commences à en avoir 10, 15, 20, et puis ça monte comme ça au fur et à mesure. Et oui, pour répondre à ta question, aujourd'hui, grâce à Twitch, j'arrive à vivre normalement, correctement. Mais comme je t'ai dit, c'est parce que j'ai une grosse et belle communauté. C'est-à-dire que un streamer qui peut faire 100 vues, 200 vues, 300 vues, va pas réussir forcément à gagner sa vie, alors que moi je fais même pas les 100, hein, et j'arrive à gagner. Pourquoi? Parce que la plupart des streamers gagnent leur vie grâce aux subs, et les subs, en vérité, pour te dire une ordre d'idée, quand un viewer le paye 5 ou 7 euros, mais toi ça te revient que 2 euros dans ta poche. Et même quand tu as 100 subs, 200 subs, 300 subs, ça te permet pas de vivre normalement. Et pour avoir 300 subs, tu peux pas le faire avec seulement 15 ou 20 ou 30 viewers, c'est pas possible. D'ailleurs, petite information pour les viewers, si vous voulez faire du sub, faites-le de votre ordinateur, mais pas de votre téléphone portable. Exactement. C'est 6,99 je crois sur le et pour téléphone toi, portable. Que ce soit les subs, que ce soit les bits, c'est ça. Tout coûte plus cher par le téléphone portable. Petite information. Oui, parce que tu as l'opérateur qui prend ses frais derrière. Voilà. L'opérateur, c'est comme tu passes par l'opérateur, ils prennent quelque chose derrière, donc forcément. Donc voilà, faites-le sur le PC. Le streamer gagne pas plus d'argent si vous le payez plus cher. C'est tout pareil. Vous payerez moins cher, voilà, vous payez quasiment la moitié, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'arrive à vivre parce que j'ai une communauté qui est vraiment derrière moi et qui voilà, j'ai mis un système t'as pu le voir sur les lives, surtout avec le pro. Où voilà, t'as un système de boss du live si tu veux venir jouer à coup sûr, t'as un système de mini-boss, tu peux lancer des roulettes pour savoir, voilà, t'as une espèce de foot casino, de foot PMU que j'ai installé sur mon live et qui fait que voilà, les gens n'hésitent pas à balancer des 15, 20, 30, 50 euros par-ci par-là, et c'est grâce à ça que j'arrive à vivre aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, et c'est pas péjoratif en disant ça, mais tes lives, c'est un bordel organisé. ouais, c'est ça. Alors après, c'est toujours pareil. Moi, après, comme je te l'ai dit, à partir du moment où j'ai dit à madame que j'allais vivre de mes lives, j'organise mes lives comme une entreprise. Pour moi, c'est une vraie entreprise. J'ai des modos, c'est entre guillemets mes chefs, et après j'ai mes chèvres qui me regardent de tous les jours. Et donc voilà, c'est vraiment, je vis le truc comme une entreprise. Et donc du coup, effectivement, on réfléchit tous ensemble. Au fur et à mesure qu'on est monté dans les viewers, on a réfléchi ensemble à comment on peut faire en sorte que tout le monde puisse jouer, tout le monde puisse s'amuser sans qu'il y ait de frustrés. Et donc du coup, voilà comment on a mis en place un peu tout ça. Et donc ce bordel organisé, il est arrivé petit à petit comme ça, ouais, effectivement. Ah, parce que c'est vrai que tu as, comme tu disais, le boss du live, donc on va dire au plus offrant finalement. Donc ça, après, les gens, après, il n'y a même pas de forçage là-dedans. Hein. Les gens le font ou le font pas, en fait, c'est libre. Hein. Y a pas... Exactement. Enfin, en tout cas, je t'ai jamais vu forcer quoi que ce soit sur tes lives par rapport à ça. Eh ben écoute, je vais te raconter comment le boss du live est arrivé. Parce qu'en fait, en clair, moi, dans mon concept de FIFA, je fais un tirage au sort pour savoir qui veut venir jouer. Donc il y en a qui veulent, parmi tous ceux qui veulent être gardiens, on va tirer au sort un gardien. Tous ceux qui veulent être défenseurs, on tire au sort un défenseur. Et tous ceux qui veulent être BU c'est buteur, on tire ensemble qui est BU. Sauf que des BU, il y en a 90%.
Tout le monde veut être buteur, personne veut se faire chier à aller défendre pendant des heures et des heures, même s'il y en a qui le font très bien. Et donc du coup, à un moment donné, sur l'effectif, sur la feuille de match, tu n'as que 2 BU. Et comment tu fais pour faire plaisir à tout le monde alors que tu n'as que 2 BU? Bah, c'est très compliqué, il faut installer un turnover pour que les gens puissent jouer à un moment donné et que ça change. Donc voilà. Et après, j'avais aussi pas mal de gens qui me soutenaient financièrement, et malgré ça, ils n'arrivaient jamais à être tirés au sort. Franchement, ça me faisait mal au cœur parce que j'en ai un en tête surtout qui m'envoyait des centaines d'euros alors qu'il jouait jamais, mais il disait rien. Il dit voilà, je t'aime bien, mais voilà, j'aimerais bien jouer un jour avec toi, mais bon, je suis jamais pris par tirer au sort, c'est pas de chance. Je dis oh putain, le pauvre quand même. Alors qu'il contribue, quoi. Ouais, il contribue énormément. Grâce à lui, parce que faut dire ce qu'il est, hein, quand tu reçois de l'argent, des dons, des bits sur le live, c'est ce qui donne la patate, c'est ce qui donne le sourire encore plus. T'as l'impression vraiment tu veux te, voilà, ça te booste pendant le live, ça te booste énormément. Et donc du coup, comme tu as pu voir, je suis une vraie pile pendant le live, mais là on me recharge à mort lorsqu'on me donne quelque chose, tu vois, ça fait extrêmement plaisir et boum, t'es reboosté. Et donc du coup, je me suis dit comment faire pour être sûr que cette personne-là puisse au moins jouer. Et d'où on a installé ce boss du live où voilà, le boss du live, il a une vie de 50 euros. Et au fur et à mesure où les gens donnent 10 euros, bah, il perd sa vie, etc. Lui, il peut s'en remettre, etc. Jusqu'à temps qu'il devienne plus le boss du live et un autre prenne sa place, etc. Donc tant qu'il est boss du live, il peut jouer à l'infini. Il a l'immunité. Et s'il l'a plus, et bah du coup bah il l'a plus tout simplement. Donc voilà comment on a mis ça en place. On s'est pas dit tiens, il faut trouver un truc pour que les gens mettent de l'argent. Non, c'est plutôt pour récompenser ceux qui à la base donnent de l'argent. Comment faire pour leur donner un petit plus pour être sûr qu'ils puissent venir jouer. Voilà comment c'est arrivé. Quand c'est expliqué de cette manière-là, en fait, c'est voilà. Enfin, je pense que vous avez compris hein, dans le chat. Vous avez compris que bah du coup voilà, certes, il y a de l'argent, mais les gens restent libres quoi qu'il arrive. C'est comme, enfin, moi, on va encore se foutre de moi hein, dans le live avec ma connexion internet, ceci, cela, mais quand je fais du live, ça arrive de temps en temps. Bah c'est pareil, les premiers dons, moi je suis resté keblo en fait, me dire, sans avoir forcément beaucoup de viewers. Mais les premiers dons qui sont arrivés, où il y a des dons de 50 euros, des choses comme ça, je suis resté bloqué. Bien sûr. Alors tu pouvais pas avoir plus de sincérité, je pense, sur mon live en soi, parce que bah t'as pas envie j'avais pas envie de faire le bonhomme genre ouais ça me touche pas, alors que ça me touchait, parce que de me dire merde le mec il lâche de la thune. Alors que je suis rien en soi, je fais quoi? Je joue aux jeux vidéo, ouais. Et là tu te dis ouais, bah c'est que du coup il a apprécié ce que j'ai fait, tu vois. Donc il y a un côté, il y a un côté assez cool. Et comme tu l'as dit en fait, tu as une sacrée communauté. Et comme tu disais, enfin, tu vas avoir des soirs peut-être à 50 viewers, 60 viewers, ou un peu, ou plus ou moins, peu importe. J'ai rarement vu un live par rapport au nombre de personnes que tu as, et le nombre, enfin ça défile dans tous les sens. Je ne sais pas comment tu fais pour voir, parce que tous les messages, sachant que tu en loupes très très peu en fait, parce que tu as tout le temps la tête dessus, et ça se ressent en fait, hein. Enfin tes lives, ça pue la sincérité, parce que derrière tu cherches le petit mot qui est donné par tel viewer, etc. En tout cas tu fais tout pour lire tous les messages qu'il y a. Et je trouve ça cool. C'est ce qui donne ce côté aussi pile électrique. Je pense que c'est dans ton tempérament aussi. Et ce que je trouve cool, c'est que derrière, le fait de te recevoir, finalement, t'es pas si loin, je pense, du partenaire, d'arriver au rayon partenaire Twitch, qui est l'étape au-dessus de l'affiliation que tout le monde recherche au départ, et on s'aperçoit qu'une fois qu'on l'a, ouais, c'est bien, mais au final, c'est vraiment qu'une petite étape, finalement. Je trouve ça intéressant, c'était l'objectif aussi de te recevoir, et il y en aura d'autres, en fait, qui vont te suivre, c'est-à-dire des plus gros streamers, justement, comme toi, sans avoir des communautés de fous, mais par contre, enfin de fous, en termes de quantité, mais par contre, qui sont fidèles, en fait, qui suivent. Dès que tu te connectes, les gens, ils sont au taquet, en fait. Ton live, il n'est pas une heure à se remplir. Je pense que tu as un système, comme tu l'as expliqué, le boss du live, etc., enfin, où tes viewers sont vraiment participatifs sur tes lives, qui fonctionnent bien. Et moi, c'est un truc qui m'a surpris, parce que, tu vois, je suis pas forcément fan de jouer. Plusieurs fois, on m'a demandé sur les je peux jouer avec toi, et c'est un truc, j'y arrive pas. Ça viendra au fur et à mesure, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire, parce que je sais pas sur qui je vais tomber.
Mais bon, ça, on verra dans le temps, les gars. Mais du coup, c'est pour ça que je c'est trouvais ça En fait, intéressant. t'as aussi des bonnes surprises. T'as des bonnes surprises Oui. aussi, c'est ça aussi. Bah ouais, et puis c'est pour ça. Et puis là, t'es l'exemple, quelque part de... Bah comme quoi Twitch, on peut réussir en fait. On n'a pas besoin d'être Gotaga. Alors, on n'est pas dans la même catégorie, tu m'en veux pas. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être gros streamer pour pouvoir faire quelque chose de sa vie sur Twitch, etc. Donc je trouvais ça cool. Exactement. Alors après, pour répondre à tout ça, perso, je considère... En fait, comme tu le sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sors Avant ça, j'étais commercial, je travaillais dans un magasin, bref. Donc moi, un client, c'est un client. Chaque client est un client potentiel où il peut dépenser de l'argent, où il peut prendre plaisir à venir au magasin. Bah moi, c'est pareil dans mon live. Il faut que chaque personne puisse prendre plaisir à venir sur le live, ça le fait revenir, ça anime le chat. Même s'il met pas d'argent, c'est pas grave, il est là pour animer le chat, on rigole ensemble, etc. Et c'est toutes ces petites choses en plus, toutes ces petites briques que tu montes au fur et à mesure qui font que bah, les gens, au final, passent un bon moment. Et donc, oui, effectivement, je joue. Alors, moi, je suis pas du tout là pour la performance du jeu. Tu as pu le voir, peu importe que je fasse du Apex, du Call of ou autre chose, je suis loin d'être Gotaga, je suis loin d'être qui que ce soit. On n'est pas là pour la grosse. Pour moi, je considère qu'il y a vraiment trois streams possibles. Tu as le stream performance, donc c'est les mecs qui sont très très forts. Donc là, ils parlent même pas avec un viewer, ils s'en foutent. Hein. C'est vraiment, ils sont là pour la performance, ils sont là pour faire du beau jeu. Et les mecs, et nous, les viewers, on les regarde, on est admiratifs par rapport à ça. Donc ça, c'est une première chose. Tu as les mecs qui sont limite journalistes. C'est-à-dire que c'est des tels passionnés que la façon dont ils racontent le jeu, comment ils parlent du jeu, etc. C'est limite beau. T'es ému lorsqu'ils te parlent d'un jeu, tellement ils parlent avec passion. Donc oui, t'as envie d'être sur son live. Et après, t'as les mecs un peu comme moi, c'est là que je me considère un peu, je vais pas dire clown, mais quasiment animateur, etc. C'est-à-dire que tu viens pour l'animation. Moi, on me compare souvent au Hanouna de Twitch. Et c'est un peu là où je suis content et fier. C'est-à-dire que voilà, malgré ce qu'on traverse, les mecs, quelquefois, bah, voilà, ils sont en plein divorce, ils sont en confinés, ils sont pas bien dans leur travail, pas bien, voilà, ils ont perdu des proches, peu importe, et ils allument le live, et ils arrivent, ils me disent heureusement que t'es là pour me donner le sourire, heureusement que t'es là pour illuminer un petit peu ma journée. Bah, moi, c'est bingo, c'est gagné, c'est tout. Parce que ce mec-là derrière, il va revenir, et puis, comme d'habitude, ça va continuer à faire un effet boule de neige, ça va parler, ça va alimenter le chat, ça va faire tout ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça se construit au fur et à mesure d'une communauté. Donc, respecter chaque viewer. Moi, je banne énormément, très très peu. J'essaye quand les gens, même que quand ils arrivent, ils viennent un peu troller, etc. J'essaye un peu de faire en sorte de. Ça se trouve, il y a un mec derrière ce troll, il y a peut-être un mec bien derrière qui petit à petit va rester sur le charme de Fatmice. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, des mecs qui sont venus là-bas un peu agressifs. Et tu leur dis que voilà, tu leur montres que tu vas pas dans leur chemin et que il peut quand même venir là, passer un bon moment sans être non plus en mode agressif. Et donc du coup, bah finalement, il reste, il est là et puis il prend plaisir et tout le monde prend plaisir. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment une expérience de dingue d'être streamer, je peux te le dire. Et c'est un vrai métier de lire le chat et de jouer en même temps. Parce que mes yeux louches, j'ai un œil sur le jeu, un œil sur le chat, et j'arrive en mode strabisme à regarder les deux. Et non, c'est un vrai kiff, un pur kiff. Bah super, je pense que tu as pu donner pas mal d'explications, et j'espère justement que nos viewers qui stream, ça va leur donner des idées, tout simplement. Du coup, Fatmace, il est temps de passer à la rubrique suivante. Let's go! And now, les 3K. Voilà les potos, comme vous l'avez vu, c'est l'heure des 3K. Petit changement sur les 3K. Je vous le réexplique vite fait. 3 questions. Si notre invité a 0 points, il devra modifier sa photo de profil pendant une semaine sur ses réseaux en mettant une photo pas très jolie. Tu peux le dire dégueulasse. Dégueulasse. Ok, on valide. Dégueulasse. Si notre invité a une bonne réponse ou 2 bonnes réponses, il se passe rien. Et si l'invité par contre nous fait un 3 sur 3, c'est votre ami Cusa qui devra modifier sa photo de profil par une photo de profil dégueulasse sur YouTube. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors, première question. En quelle année est apparu le mode FUT, donc FIFA Ultimate Team, donc sur FIFA? Alors là, tu m'aurais dit le mode club pro, je t'aurais répondu parce que moi je fais que du club pro. Le mode FUT, c'est un mode que je déteste. Pourquoi? Parce que c'est du pay to win, c'est pas trop mon délire. C'est-à-dire qu'il faut payer pour gagner et c'est pas trop mon délire. Tu vois, donc voilà. À quel moment c'est arrivé?
J'ai envie de te répondre peut-être à l'époque du FIFA, peut-être, je dirais, j'ai peut-être une connerie, hein, mais tant pis, peut-être FIFA 13, je dirais FIFA 13. Donc FIFA 13, ça devait être en 2012. Les potos, je viens de sauver ma photo de profil. Ah, Déjà. bon, bah comme ça, Et non, c'est faux. ça a apparu, et j'étais surpris aussi, je pensais que c'était arrivé plus tard. Ça a apparu sur FIFA 9 en fait. FIFA 09. FIFA 9, d'accord. Ouais. Sur FIFA 09, tu vois. Question suivante. ok. Dans tes lives, et je t'avais fait la remarque, tu as un joli fauteuil. D'ailleurs, les potos, vous retrouvez les liens de Fatmax sous sa cam. N'hésitez pas à aller voir. Mais vous verrez notamment qu'il a un joli fauteuil du PSG eSport. D'où ma question. En quelle année a été créée la team eSport du PSG? Tu crois pas que j'allais te poser des questions faciles en fait? Alors, moi c'est très simple. Ce fauteuil du PSG eSport, je l'ai eu vraiment par chance. Hein. Je l'ai trouvé pendant les Black Friday au même prix qu'un fauteuil classique. Donc du coup, je l'ai pris parce que voilà, d'une part j'aime le PSG et deuxièmement, quitte à mettre 100-200 euros sur un fauteuil, autant mettre un fauteuil qui te plaît esthétiquement. Bref. Et donc du coup, je l'ai pas du tout gagné. Faut pas croire que j'ai le niveau d'un mec pour faire du e-sport. Donc pas du tout. Et donc du coup, le monde du e-sport, je ne le suis pas vraiment. Donc je vais avoir du mal à te dire une réponse sûre et certaine là-dessus, mais je dirais que le monde du e-sport, donc PSG, hein. PSG, la bien team d'accord. PSG, ouais. La team PSG, je vais dire en 2015. À partir de 2015, ça a commencé. T'étais pas loin. Ah. T'étais pas loin. Précisément le 4 octobre 2016. 2016. Ah, bon, bah tant pis pour moi alors. Mais c'est pas grave. Attention, Par contre, moi... Là, je vais commencer à réfléchir à une photo dégueulasse. Commence à réfléchir. Parce que la prochaine, après un coup de chance, on sait jamais, hein. Mais bon, ils sont habitués, hein. Mes questions, elles sont faites de manière à ce que je perde pas, hein. À 16h15, le dimanche 3 janvier 2021, tu étais en live, hein. Combien avais-tu de viewers sur la chaîne? J'étais sur quel jeu? Tu étais... Je crois... je sais même pas. Je crois que t'étais sur FIFA. Non, t'étais peut-être bien sur du Warzone. Mais je veux exactement à 16h15. Hein. Donc le dimanche 3 à 16h15, combien de viewers tu avais? Pas à 16h16, pas à 16h14. Décembre. Ah, de décembre 3 janvier. 3 janvier. Donc c'était quand? C'était il y a pas longtemps ça, oui. C'était dimanche. À 16h. Laisse-moi réfléchir sur quel jeu, parce que ça change tout d'un jeu à un autre, des fois c'est compliqué. Hein. S'ils trouvent le chiffre, les potos, je suis fou. Alors attends. Mais non, mais oui, c'était pendant mes roulettes. Alors attends, c'est bon, je vais trouver. Je devais être, allez, je dirais 68. Ouf, putain, j'ai de la chance. Enfin, moi, j'ai de la chance. Toi, t'as pas de chance, mais... 61. 61. Ah, bon, voilà, j'étais pas loin. Alors. Eh bah, Fatmax, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Du coup, à la sortie de cette vidéo, eh bah, tu auras plus qu'à modifier ta photo de profil pendant une semaine en mettant une photo tout simplement dégueulasse. Bah, écoute, pour te répondre, il y a pas très longtemps, j'ai mis au défi mes viewers avec un défi bits. C'est les bits, c'est la monnaie du chat, bref. Ouais. Et on a atteint les 100 000 bits et en échange de ça, je devais me teindre les cheveux en bleu. Donc là, d'ici quelques jours, les cheveux bleus vont arriver. Donc bien sûr, Fatmax en mode dégueulasse va arriver aussi. Et donc forcément, je vais alimenter mes photos de profil avec cette photo dégueulasse. Donc t'inquiète pas, ça sera fait. Eh bah super, c'est validé. Eh bah les potos, je vous propose qu'on passe à la partie suivante. Let's go. And now, le défi de Cusa. Alors les potos, comme vous l'avez vu, c'est le moment du défi de Cusa. Le défi de Cusa, habituellement avec les streamers opus, on fait du défi sur les lives. Là, Fatmax, comme vous l'avez compris, n'est pas un streamer opus. Donc du coup, c'est une autre forme de défi. Donc ton défi, Fatmax, si tu l'acceptes, c'est tout simplement de convaincre un de tes potes streamers de participer à l'émission à la rencontre d'eux. D'accord, ok. Est-ce que ça te va comme défi ? Ouais, bien sûr, sans problème. Donc, avec plaisir. Tu as le temps, quand la vidéo sortira, de toute façon, on fera le nécessaire. Et les potos, vous découvrirez dans une prochaine vidéo, dans quelques jours, quelques semaines, quelques années, quelques siècles, si le défi de Fatmax a été réalisé. Et moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu as beaucoup de streameuses ?
Non, je n'ai pas encore enregistré une émission avec une streameuse. Donc je vais essayer de t'apporter une streameuse pour changer un petit peu. Pour la parité un peu, parce que Bien sûr. c'est pas un monde que d'hommes, hein. C'est pas un monde que d'hommes. Il y a beaucoup de... D'une part, il y a beaucoup de filles déjà qui nous mettent des têtes à Call of, déjà pour commencer. Apex, je me fais carry par des filles aussi, donc voilà, pour te dire. Et franchement, il y a des streams de très très bonne qualité avec des streameuses, donc pourquoi pas, je vais voir ça. J'ai en tête quelqu'un, mais je verrai bien. Les potos, le défi de Cusa est lancé. On passe à la rubrique suivante. And now, la question de l'invité. Les potos, voilà, vous le savez, dernière rubrique pour terminer l'émission. La question de l'invité. Donc je répète, Fatmace, as-tu une question à me poser? Ouais, j'ai une question à te poser. Dis-moi tout. Tu m'as parlé de ta connexion qui était un peu merdique, où t'aimerais pouvoir streamer plus, mais ta connexion ne te le permet pas. Si tu avais une baguette magique, est-ce que tu échangerais ta connexion avec une super fibre, mais al dente, tu vois ce que je veux dire? Mais en échange de ça, t'as plus de cheveux. Et un caillou. Plus rien. Alors, est-ce que tu es prêt à perdre tes cheveux pour une superbe connexion? Les gars, j'ai des cheveux sous la casquette, je vous précise. Ah. Techniquement parlant, je pense que les cheveux vont pas tarder. Mon front, je mets de plus en plus de temps à le nettoyer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, j'aurais tendance à dire, je vais garder mon 56K pour profiter un petit peu de mes cheveux. Et on sortira, on attendra la fibre patiemment en fait. Mais voilà, au moins une question originale et qui correspond à notre invité. Fatmace. Donc on va croiser les doigts pour que la fibre arrive très vite alors. Oui, les dernières nouvelles sont bonnes normalement. Les dernières nouvelles sont bonnes. Fatmace, c'est la fin de l'émission. Je te remercie déjà d'avoir accepté de participer, d'avoir joué le jeu. Je t'en prie. Et écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'année 2021? Parce que d'ailleurs, meilleurs vœux à tous les potos. Oui, bonne année à tout le monde. Et non, mais écoute, moi, alors pour beaucoup, 2020, c'était une mauvaise année. Pour moi, c'était une superbe année. Parce que voilà, pour le commun des mortels, le confinement, tout ça, c'est pas top. Moi, le fait que vous êtes tous confinés, vous êtes plus chez vous, et quand vous êtes plus chez vous, comme il n'y a rien à la télé, vous passez plus sur Twitch. Donc pour moi, c'est au top. Donc voilà. Non, je dirais pas que j'aimerais un Corona, un Covid-20 pour le 21, mais en tout cas voilà. Moi, ce que je peux me souhaiter, c'est que cette progression continue. Voilà. Tiens, achète-moi juste le partenaire Twitch. On passe partenaire Twitch, ça serait une bonne étape pour l'année prochaine. Donc voilà, et puis qu'on continue à kiffer tous ensemble. C'est tout. Et dans ce cas-là, je te souhaite le partenariat Twitch. Et sur ce, je te remercie. Et les gars, c'est une fin de vidéo. Allez, ciao! Ciao! Thanks d'avoir suivi À la rencontre 2 by Cusa BKTLE. Good night.